Aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter des expériences un peu plus personnelles. Je vais te partager 2 expériences intuitives qui ont changé le cours de ma vie. Bonjour à tous. Alors, expérience de fulgurance intuitive. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Pour faire suite à mon dernier audio qui abordait le thème de l'intuition, il me semblait logique de te partager un peu de mon propre vécu. Je dis un peu, car même si j'ai pris l'habitude d'écrire ce qui sort de l'ordinaire dans mon parcours de vie, j'aurais écrit des bottins entiers si vraiment je l'avais fait. Imagine un monde où tu serais guidé par une force bienveillante et omnisciente, présente continuellement à tes côtés, qui te soufflerait le chemin à prendre lorsque tu serais perdu ou que tu t'éloignerais trop du pourquoi de ta venue ici. Eh bien, c'est un peu ça que je ressens. Difficile parfois d'expliquer avec des mots, juste envie de dire un grand merci. En ce qui me concerne, ces guidances, ces fulgurances intuitives passent principalement par mon esprit. Il y a des choses que d'un seul coup je sais, des pensées qui m'arrivent dans la tête, et là plus de raisonnement ou de logique. Je ne sais pas comment je sais, puisqu'il s'agit d'informations dont je n'avais aucune notion avant, mais je sais. Crois-moi, dans ma vie quotidienne, j'ai bien les 2 pieds sur terre. Mais d'un seul coup, cette certitude qui arrive en moi et dont je ne doute pas sera plus forte que tout. La première fulgurance intuitive dont je me souvienne, c'était à l'adolescence. J'ai à peu près 12 ans. Je suis dans la caravane de mes parents en train de feuilleter un magazine qui appartient à ma sœur. Et là, sur la couverture du magazine, je vois la photo d'un jeune homme que je ne connais absolument pas et qui deviendra un chanteur très célèbre après. Et là, je sais que ce garçon que je ne connais pas aura un impact dans ma vie. Je ne sais absolument pas par quel biais, je te rappelle que j'ai 12 ans, mais je sais. Mon chemin jusqu'à aujourd'hui m'a prouvé la véracité de cette info. Lorsque le 4 décembre 1990, soit 7 ans plus tard, une nouvelle fulgurance intuitive me poussera dans une salle de concert à Gagny, quitte à mentir à mon travail, à mes parents, alors que je ne sais même pas comment y aller, ni même pas comment en revenir en pleine nuit, mais impossible de faire autrement. Mon destin était là-bas ce jour-là. J'ai suivi et jamais je ne regretterai cette folie du cœur qui m'aura apporté tellement de joie et de fabuleux moments depuis, et plus que tout, mes 2 formidables filles qui aujourd'hui sont le plus grand bonheur de ma vie. Comme deuxième expérience, je pourrais te raconter la nécessité pour moi de lire à 14 ans le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Ma famille n'est pas particulièrement ouverte à ces sujets-là, aucun décès dans ma vie, on ne parle pas de mort chez moi. Impossible de me souvenir comment ce livre est arrivé jusqu'à moi, ou même comment j'en ai entendu parler. Et pourtant, mon intérêt deviendra à partir de ce moment-là de plus en plus fort. Les lectures parlant de la possibilité de la survivance de l'âme, de l'existence d'une autre réalité après le décès sont devenues très importantes pour moi. Je pense avec le recul aujourd'hui qu'il s'agissait de commencer à me préparer aux 4 décès consécutifs qui allaient chambouler toute ma vie, en les vivant avec un regard différent sur la mort et sur l'après, qui ne pourra qu'être confirmé par toutes les synchronicités, les expériences, les signes, les faits concrets qui devront plutôt faire l'objet d'un échange visio si vous êtes intéressé par le sujet, tellement il y en aurait à raconter. Je vais m'arrêter là dans les partages personnels pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu puisses me raconter si ça t'est arrivé à toi aussi. Merci beaucoup pour ton écoute. À très vite!